Quand on est en présence d'une variable quantitative continue et puis que l'on veut calculer la médiane pour la distribution, on doit procéder de façon un peu différente du cas d'une variable quantitative discrète. La première chose qu'on doit faire, c'est trouver la classe médiane. La classe médiane correspond à la classe où on atteint pour la première fois un cumul de 50%. Alors, si je regarde mes cumuls, donc 37,8 et 64,4, alors la première fois que je vais dépasser le 50%, c'est ici. Alors, classe médiane. Alors, la classe médiane va correspondre à 18, 21. Ici. Donc, la classe médiane, 18 inclus à 21 exclu. La médiane va se situer à l'intérieur de la classe médiane. Okay? Mais en fait, il faut trouver où à l'intérieur de la classe médiane. Ce n'est pas nécessairement au milieu de la classe médiane. Donc, la médiane va être un nombre entre 18 et 21. Comment on fait pour trouver la médiane, la valeur de la médiane? Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai fait un petit dessin qui représente une partie de l'histogramme de la distribution. Donc, il n'est pas à l'échelle, c'est seulement juste pour illustrer. Donc ici, ça va être ma classe médiane où il y a 28,63% de données, que là je vais avec les pourcentages des étudiants, c'est un histogramme, donc avec les pourcentages des unités statistiques. La classe d'après en a 17,94 et les deux classes précédentes 19,35% et en suivant 8,06. Bon, il y a d'autres classes, là, c'est pas important, c'est juste, je veux juste qu'on analyse le milieu, le centre de la distribution. Si j'additionne les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premières classes, j'obtiens un cumul de 37,8. Donc, si je prenais mes classes, mes colonnes, puis que je les empilais une par-dessus l'autre, puis que je faisais une tour, j'arriverais à la hauteur de 37,8%. Moi, je veux arriver à 50%, étant donné que c'est à cet endroit que se situe la médiane. Donc, il manque combien de pourcents? Il manque 50 moins 37,8. Donc, il manque 12,2%. Peut-être le mettre ici en pourcent. Donc, il faut que je vienne chercher 12,2% de ma colonne suivante pour pouvoir atteindre 50%. Si je prenais la colonne au complet et que je l'additionnais au 37,8, je dépasse le 50%. Alors, il faut que je vienne couper au bon endroit. Là, maintenant, je vais venir chercher une épaisseur. Okay, parce que je sais que ma médiane va se situer ici. Ça, c'est ma borne 18. Ça, c'est ma borne 21. Donc, quelle épaisseur je dois venir chercher pour pouvoir ajouter à mon 37,8 pour obtenir 50. Il faut que je vienne chercher 12,2% de l'ensemble des données. Dans cette classe-ci, j'en ai 28,63 du total. Alors, ce que je dois faire, c'est, dans le fond, faire un peu, il faut que je regarde quelle proportion de cette colonne-là je dois prendre. J'ai besoin de 12,2% du total. Et dans cette classe médiane, j'ai 28,63% des données totales qui sont disponibles. Si on effectue cette proportion-là, ça me donne environ 43%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir de ma borne 18, il faut que je parcours 43% du chemin jusqu'à 21. Quand j'aurai parcouru 43% du chemin, j'aurais obtenu 12,2% des données de ma distribution totale. Donc, je répète, précédemment, donc précédant la classe médiane, j'ai déjà un cumul de 37,8. J'ai besoin d'aller chercher, étant donné que je veux la médiane, un 12,2% de données supplémentaires. Ces 12,2 données-là, bien entendu, je vais les prendre dans la classe médiane, qui est la classe suivante. 12,2% de l'ensemble des données, alors que dans cette colonne-là, dans cette classe-là, j'en ai 28,63% de l'ensemble des données. Alors, si je calcule le quotient, le rapport, ça va me donner 43%. Donc, j'ai besoin de prendre 43% de la colonne ou de la classe médiane afin de cumuler à 50%. Bon, 43% de ma classe médiane. Ça veut dire qu'il faut que je parte de 18 et que j'avance de 43% entre 18 et 21. Pour savoir de combien je dois avancer,
on a besoin de la largeur de la classe. Donc de 18 à 21, j'ai une largeur de 3. Alors je dois prendre, en fait, mon 43% qui est ici. Je vais l'écrire sous cette forme-là. Et je vais le multiplier par 3. Ce qui donne environ 1,28. Donc, si je pars de 18 et que j'avance de 1,28, j'aurai parcouru 43% de la distance qui sépare 18 à 21. Ce 43% de cette colonne-là représente 12%, 12,2% de l'ensemble des données. Et c'est ce 12,2%-là que j'ai besoin d'ajouter à ce que j'avais déjà obtenu précédemment. Et donc, le 1,28 que j'ai ajouté, en fait que je dois ajouter, je l'ajoute où? Je l'ajoute à partir de mon point de départ, qui était 18. Alors, si je fais le calcul, 18 plus 1,28, on obtient, je vais peut-être mettre environ, étant donné que c'est tous des nombres approximés, 19,28. Et c'est ma médiane. Donc, la valeur de ma médiane pour cette distribution est 19,28. Ici, on travaille avec des heures, donc 19,28 heures. Je vais faire sortir la formule de ce calcul avant de donner l'interprétation, parce que l'interprétation est semblable à l'interprétation qu'on fait pour une variable qui est quantitative discrète, mais comme on est dans un cas continu et qu'on a une approximation, on va devoir faire attention un petit peu à notre interprétation. Mais premièrement, pour la formule de la médiane, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, médiane. Je vais marquer environ égal et je reviendrai sur le environ tantôt. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé 50% moins le 37,8% qui représente le pourcentage des données cumulées dans les classes précédentes. Alors, 50 moins F majuscule. Le F majuscule représente le pourcentage des données dans les classes précédentes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça va donner 12,2%. Donc, 12,2. Ce 12,2-là, je l'ai divisé par 28,63. Le 28,63, là, il est ici. Ça, c'est le pourcentage de données qu'il y a dans la classe médiane. Okay, donc, je prends le pourcentage cumulé de la classe précédente, mais je prends le pourcentage de la classe médiane. Ça m'a donné 43%. Ce pourcentage-là, je l'ai multiplié par 3, qui correspond, ici je le donne petit a, la largeur de ma classe médiane. Et il ne faut pas oublier, je dois partir de la borne inférieure de ma classe médiane, que l'on note B indice I, auquel on ajoute ce qu'on a calculé. Donc, dans mon cas, si je voulais refaire le calcul là, que j'ai fait ici de façon, disons, déconstruite, on obtiendrait 18 plus 50 moins 37,8 sur 28,63 multiplié par 3. On fait attention aux priorités d'opération. On effectue premièrement la soustraction ici au numérateur. Ça me donne 12,2. Je divise par 28,63, ça me donne 0,43 ou 43%. Je multiplie par 3, ça me donne 1,28. Et j'additionne 18 et j'obtiens mon 19,28 heures. Avant d'y aller avec l'interprétation, je veux juste écrire quoi représente chacun des symboles que l'on a ici. Alors, bon, BI, c'est la borne inférieure de la classe médiane, donc borne inférieure de la classe médiane, je vais écrire juste MD là, pour raccourcir. Donc la borne inférieure de la classe médiane, 18 dans ce cas-ci. Le F majuscule correspond au pourcentage cumulé des classes précédant la classe médiane. Donc, dans ce cas-ci, 37,8. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pourcentage de la classe médiane. Pourcentage MD, c'est le pourcentage des données dans la classe médiane. Et finalement, le A, je
venez l'écrire en haut, le A représente la largeur de la classe médiane. Voilà. Donc là, on a tous les termes qui sont définis et le 50 est toujours là, étant donné que c'est la médiane que je recherche. Donc maintenant, pour l'interprétation, première chose que je veux dire à ce sujet-là, c'est le approximativement égal. Étant donné que nos données sont regroupées en classes, je n'ai pas la série statistique au complet des 1488 données, donc il est impossible d'aller chercher avec certitude la valeur qui est exactement au centre. Alors, c'est vraiment une approximation qu'on fait. Dans le cas où les données étaient distribuées de façon parfaitement uniforme dans toutes les classes, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je prends une classe, par exemple, de 6 à 9, puis en me promenant de la valeur 6 jusqu'à la valeur 9, il n'y a aucun endroit où il y a une concentration de données qui serait plus forte qu'à un autre endroit. Si c'est le cas pour toutes les classes, donc que toutes les classes sont que les données sont réparties de façon uniforme, alors là, la formule va me donner la valeur de la médiane. Par contre, c'est rarement le cas. Alors, on a une approximation. Plus les données vont être réparties de façon uniforme dans chacune des classes, plus la médiane ou le calcul qu'on effectue ici va être proche de la vraie valeur de la médiane. Alors, première chose, on a une approximation, alors on va être obligé d'utiliser le terme environ dans notre interprétation. Donc, je vais écrire l'interprétation de ce calcul. Alors, juste peut-être un petit rappel ici, je vais l'écrire. On avait calculé 19,28 heures comme médiane. Donc, l'interprétation, c'est sensiblement la même chose que dans le cas d'une variable quantitative discrète. On va avoir que, dans le fond, environ 50% ou environ la moitié des étudiants inscrits au Cégep ABC à la session d'hiver 2010 effectuait au plus, étant donné que c'est une médiane, donc effectuait au plus 19,28 heures de travail personnel à la maison. Par semaine. Alors voilà, j'ai aussi mis les mots-clés en surbrillance. Donc, environ, étant donné que l'on a une approximation, et c'est une médiane, donc au plus. Donc, environ 50% des étudiants inscrits au Cégep ABC à la session d'hiver 2010 effectuaient au plus 19,28 heures de travail personnel à la maison par semaine.